The president of Burkina Faso, Ibrahim Traoré, between January to date, April 1st, they have been able to raise 45 billion francs CFA from donations from Burkinabés. Ordinary citizens in Burkinabés were able to donate between January till 1st of April 2026 45 billion francs. And that 45 billion francs is the money that the country is going to use to carry out major projects. Just imagine, that is an additional 45 million into the coffers, which is money they ought to have borrowed if they wanted to do a project. It means that if they were to borrow 45 billion, they will no longer borrow that money again. That gives them a budget surplus on some domain. You see, Ibrahim Traoré has built a culture of Burkinabe, and the same thing occurred since he came to power. He has launched his fund, a fund drive that is called Patriotic Fund Patriotic, and that is why you see Burkinabés are donating. No matter how much you have, you go to the area in your locality that has this fund, you give your 100, they give you a receipt, you keep, you give your 200, whatever you can give above, and this money is being collected. Last year, a huge amount of money was generated. Just imagine that if they have to tie a small road, a kilometer of road that costs 1 billion, okay? They don't need to borrow. That is the money they will use. If they have to provide potable drinking water, that costs 1 billion. They will use. If they have to provide healthcare services to construct healthcare centers in some key localities, that costs additional billions. They will just take and use. They will not need to borrow. And once those services are in use, it brings money back to Burkinabe. Now, come back to your ordinary Cameroon or Nigeria. You see, the problem is not that Nigerians cannot give the money. The problem is not that Cameroonians cannot give the money. The problem is what will happen after the money has been given. Accountability. You see, when Cameroon was to play the World Cup in the United States of America, there was something that was done in similar to this, which was called Operation Coup de Coeur. Okay? Now, Coup de Coeur means that people should donate based on their heart, you understand, to their love for their nation. So people donated money, 25, 50, to help the Indomitable Lions to go and play this game, you understand? At the end of the day, the money was sent to them, but that money went missing. That money disappeared mid-flight, the money disappeared mid-flight. In fact, that money disappeared in the air. I don't know whether alien attacked the plane, stole the money, or forced that the money, or the money maybe as they were flying, the plane, the compartment where the suitcase was, it fell down from the sky and disappeared. Till that money disappeared. You understand? Now, when you see a visionary leader, you know from a leader that just speaks, that is head of state than head of state. Traoré is a generational leader, a leader that thinks about the next generation, not the next election. And that is why you see Burkinabe are happily donating, because there is full-scale accountability to their 1 franc that they donate. There's full-scale accountability. In your own country, how is there accountability? I'm talking about 45 billion. Billion in how many months? January, February, March, April. 4 months. Imagine the year, how it will be if the year goes. In Cameroon, there are projects that want to do borrow billion. You borrow 20 billion. You borrow 30 billion. You borrow 40 billion to execute the project, and we keep borrowing. Borrowing. Yes, Burkina Faso borrows. Yes, they borrow. But how often do they borrow? And what is the scale of their borrowing as compared to your own president? You will be shocked. Today, Traoré was addressing Burkinabés. Listen to him. Bonjour camarades. Cela fait 1 an de cela, jour pour jour, que nous proclamions ici même la révolution progressiste populaire. Cela s'était déroulé pendant les journées d'engagement patriotique. Cette année, Dieu a voulu que nous célébrions cette proclamation pendant les mêmes journées d'engagement patriotique. Certes, le thème l'année dernière était autour de l'ordre et la discipline. Cette année, le thème est plus orienté
vers le consommant local. Mais, en tout état de cause, l'ordre et la discipline restent le socle et la force d'une révolution. Aucune révolution ne réussit dans le désordre, dans l'anarchie et dans l'indiscipline. Et la révolution est plus qu'une nécessité. C'est une nécessité impérieuse pour nous. Aucune nation, surtout les moins développées en Afrique, ne peut prétendre se mettre sur le chemin du développement si ce n'est que par la révolution. Voilà pourquoi je dis que la révolution est une nécessité impérieuse pour nous. Et d'aucuns se poseront des questions, qu'est-ce que c'est que la révolution? Surtout notre révolution progressiste populaire. Certes, depuis plus d'1 an de cela, beaucoup de personnes ont fait des efforts pour enseigner l'idéologie, pour véhiculer l'idéologie, mais nous avons décidé de produire un manifeste qui sera disponible dans les jours à venir, dans lequel donc sont inscrites les grandes lignes de notre révolution en ce qui concerne plusieurs domaines sociaux de notre patrie. Mais au-delà de tout cela, le révolutionnaire est quelqu'un qui doit avoir plusieurs qualités. Ce n'est pas l'homme parfait, mais il doit avoir plusieurs qualités. Tellement de qualités que je vais m'appesantir sur 3 grandes qualités qu'un révolutionnaire doit avoir. Le révolutionnaire est celui qui a l'amour de sa patrie et l'amour des peuples épris de paix et de justice. Et pour avoir l'amour de sa patrie, vous devriez aimer tous ceux qui vivent avec vous. Du moment que vous n'êtes pas isolé dans une forêt ou dans un désert, tout seul, sans être humain à côté, vous devriez, dans vos comportements, dans votre langage, par vos actes, de prêcher l'amour autour de vous, autour de votre communauté et surtout avec vos compatriotes. Et par-delà tout, vous devrez aimer tous les peuples du monde épris de paix et de justice. Et qui parle d'amour donc autour de soi, cultive forcément la solidarité, l'entraide et la paix. Ce sont des valeurs qu'un révolutionnaire donc doit incarner. Ensuite, un révolutionnaire doit chercher la connaissance. Un ignorant ne peut pas être révolutionnaire. Quelqu'un qui stagne, qui est borné, ne peut pas être révolutionnaire. Le révolutionnaire cherche la connaissance, parce que c'est par la connaissance qu'on révolutionne nos vies. Le révolutionnaire doit chercher à connaître l'histoire, connaître ses racines, connaître ses aïeux, ses ancêtres, d'où est-ce qu'ils viennent, quelle a été l'interaction entre ses aïeux et le reste du monde. Le révolutionnaire doit analyser froidement le présent, les actes et les comportements de tous les peuples du monde, des dirigeants du monde. Vous êtes le futur de notre société. Vous êtes les leaders de demain. Vous êtes les innovateurs de la prochaine génération. Nous sommes là pour vous aider à réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs. Bacheliers, devenez les architectes de votre avenir avec l'Institut universitaire du Golfe de Guinée de Douala. Since 1993, the University Institute of the Gulf of Guinea, it is 3 higher schools, ESG, ISTA, ISA.